Comme je l'ai dit en introduction, on va commencer aujourd'hui à étudier un message sur le pardon. Et aujourd'hui, ça va être notre premier de la série. On va regarder le pardon selon la Bible. J'ai pensé que c'était important de commencer par cela parce que, évidemment, on entend toutes sortes d'idées sur le pardon. On voit, on écoute des émissions, on regarde des magazines, etc. Et tout le monde a des idées sur le pardon, et souvent des idées qui sont confuses et qui sont mélangées, des idées qui ne viennent clairement pas de la parole de Dieu. Il y a même des expressions qu'on dit comme se pardonner à soi-même, etc., que l'on ne trouve pas dans la Bible, et donc c'est important de faire un peu le ménage de ça et de savoir lorsqu'on va parler du pardon, de quoi on est en train de parler. Est-ce qu'on est en train de juste parler de « Ah, pardonner, c'est oublier » et puis on fait semblant que rien s'est passé, ou bien est-ce que le pardon biblique, c'est autre chose que ça? Et donc, j'aimerais vous proposer dans un premier temps une définition sur lorsqu'on lit la Bible et qu'on voit les différentes images, les différentes paraboles, les différentes expressions qui sont utilisées pour décrire le pardon, eh bien, nous arrivons un peu à ce genre de définition. Pardonner, selon la Bible, c'est remettre la dette. Pardonner, selon la Bible, c'est de ne pas condamner. Pardonner, selon la Bible, parfois, c'est l'équivalent de relâcher le prisonnier. Libérer quelqu'un de son fardeau. Ne pas blâmer sans cesse. Ne pas nourrir d'amertume. Le pardon, selon la Bible, c'est un choix de faire le bien malgré le mal qui nous a été fait. C'est un choix de ne pas réclamer la justice qui est notre droit pour faire une faveur à l'autre personne. Et si vous prenez par exemple le psaume 51, eh bien vous auriez juste dans ce psaume-là un certain nombre de mots où est-ce que David exprime le pardon et il dit le pardon c'est l'équivalent de faire grâce, avoir compassion, effacer, retirer, laver, purifier, détourner le regard, ne pas me rejeter. C'est ce que David prie à Dieu. Et donc, vous voyez comment la Bible utilise beaucoup d'expressions pour décrire le pardon. Et lorsque nous allons avec parfois une définition très simple telle que le monde nous donne, nous nous retrouvons avec une vision bien unilatérale du pardon. Et au fur et à mesure des leçons que nous allons voir sur le pardon, vous verrez qu'il y a différents aspects. On va parler du désir de se venger ou de faire justice. On va parler du pardon. Est-ce que j'ai vraiment pardonné lorsque je n'ai pas oublié, etc., etc. Et donc, on va avoir un nombre de semaines pour regarder ça ensemble. Mais aujourd'hui, je voulais commencer par la base parce que, évidemment, en tant que chrétien, le pardon est une doctrine biblique essentielle. Je dirais même que le pardon est la caractéristique qui définit le Dieu de la Bible par-dessus toutes les autres religions. On n'entend pas parler de pardon dans les autres religions. En tout cas, pas du pardon de la même façon que la Bible. Et lorsqu'on regarde les religions des temps anciens, c'est-à-dire au moment où la Bible était écrite, eh bien, dans les religions des Babyloniens, des Égyptiens, des Grecs et des Romains, il n'y avait pas de pardon de Dieu. Quand on avait fâché les dieux, il fallait qu'on offre un sacrifice ou qu'on fasse un vœu ou qu'on donne de l'argent, etc., pour essayer de calmer les dieux. Mais il n'y a pas de Dieu romain ou grec qui pardonne. Ça, c'est une caractéristique très, très, très particulière du Dieu qui nous est décrit dans la Bible. C'est une nécessité absolue dans un monde comme le nôtre, parce que vous le savez, on en a parlé abondamment. Depuis Genèse chapitre 3, nous vivons dans un monde qui ne va pas bien. Un monde que Dieu avait créé parfait, mais que l'homme, dans sa désobéissance, a tout gâché. Et donc, parce que nous vivons avec d'autres êtres humains, y compris nous-mêmes, qui sommes prônes aux erreurs, aux échecs, aux mensonges, à la colère, à la frustration, à tout ce que la Bible appelle péché, pour que nous puissions vivre un minimum de vie en société,
Le pardon est nécessaire. Il y a des choses parfois qu'il faut pardonner. Sinon, ce ne sera pas long que nous allons tous nous entretuer l'un l'autre. Si chacun veut la justice pour le mal qui lui a été fait, dans quelques années, il n'y a plus personne de vivant sur la terre. Et le pardon, donc, qu'on s'en rende compte ou pas, est quelque chose que Dieu a permis au travers des siècles pour protéger la société. Il n'y a pas de relation humaine qui dure sans le pardon. Parce que si on se coupe de tout le monde qui nous a fait quelque chose de travers, à un moment donné, on n'a plus d'amis. Donc, pour ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, pour ceux d'entre nous qui ont eu des frères et sœurs, vous savez que dans une famille, c'est une nécessité de pardonner. Sinon, on finit par détester tout le monde. Hein? Et donc, on voit que pour fonctionner en société, le pardon est nécessaire. Et pourtant, c'est en même temps, probablement, la doctrine de la Bible qui est la plus difficile à mettre en pratique. Parce qu'elle va tellement contre notre nature. Avez-vous déjà essayé d'enseigner à un petit enfant de 2 ans que son frère ou sa sœur lui a donné un coup de jouet sur la tête, essayez de lui expliquer qu'est-ce que c'est le pardon? Ils ne veulent pas comprendre. Hein? C'est tellement pas naturel qu'il faut qu'on leur montre de diverses façons, par diverses images, par diverses illustrations et par notre exemple personnel. Hein, souvent, ce qu'on va dire, c'est « Regarde, moi aussi, des fois, je suis fâché, mais je pardonne, etc. » Et ça ne vient pas naturellement. On doit leur expliquer, on doit les instruire de qu'est-ce que c'est le pardon. Et c'est une doctrine difficile, et pourtant, c'est une doctrine qui nous concerne personnellement. Parce que je suis certain que la plupart de nous se font blesser régulièrement par quelqu'un. Que ce soit un collègue de travail, que ce soit quelqu'un à l'église qui a dit un mot de travers, que ce soit un de nos enfants qui a dit la chose qu'on ne voulait pas entendre, que ce soit une injustice qui a été commise sur notre chèque de paie, par exemple, ou quoi. Si nous gardons l'amertume et la colère de toutes ces situations de la vie de tous les jours, simplement en sortant d'ici, nous allons conduire sur la route. Et certains d'entre nous sont plus prônes à s'énerver lorsque quelqu'un nous coupe que d'autres. Certains d'entre nous sont très patients, d'autres ont le tempérament. Et si nous ne pardonnons pas, si nous n'arrivons pas à passer par-dessus ça, nous devenons des personnes très, très, très malheureuses et nous rendons les autres malheureux. Et donc, c'est difficile à pratiquer, mais en même temps, ça nous concerne personnellement, parce que nous sommes régulièrement blessés et nous aimerions que les gens nous demandent pardon. Mais lorsqu'il s'agit à nous de demander pardon à quelqu'un que nous avons blessé, nous trouvons ça difficile. Alors, nous allons regarder tout ça ensemble, et je pensais que une belle histoire pour commencer était la parabole qui se trouve dans Matthieu 18. Alors, dans Matthieu chapitre 18, nous avons les disciples qui sont en train de vouloir savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, etc. Et puis après, Jésus leur parle de quoi faire lorsque un frère est coupable. Et puis ensuite, il donne la parabole du serviteur qui refusait de pardonner, qu'on va lire dans quelques instants. Mais je voulais commencer avec Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Non, mais jusqu'à 7 fois, 70, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Donc si vous comptez vite, comme mes enfants, ils aiment bien les trucs précis, donc c'est 490 fois. Mais en réalité, on comprend très bien que la réponse de Jésus veut dire un nombre de fois infini. Alors, vous comprenez le contexte. Pierre est avec les autres 11 disciples. Ça fait un petit moment qu'ils suivent Jésus. Ces gars-là ont laissé tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Ils vivent tous les jours ensemble, tous les soirs ensemble, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils ont des personnalités complètement différentes. C'est évident qu'à un moment donné, ils se tapent sur les nerfs. C'est évident qu'à un moment donné, il y en a qui ont blessé d'autres, etc. D'ailleurs, je vous disais, le chapitre 18 commence lorsque Jacques et Jean veulent avoir les places d'honneur auprès de Jésus à gauche et à droite.
Et alors, évidemment, les autres disciples sont fâchés de Jacques et Jean, mais en réalité, c'est parce que c'est les autres disciples aussi. Ils auraient voulu avoir la place à gauche et la place à droite. Et donc, vous voyez, dans un groupe de 12 hommes comme ça, qui vit avec Jésus, et Jésus qui dit des paraboles et des affaires que les gens ne comprennent pas tout le temps, ils se posent des questions, et puis il y a Pierre qui a toujours les réponses plus faciles que tout le monde, hein. C'est le premier à sortir du bateau, c'est le premier à dire à Jésus qu'il est le Messie, etc. Puis là, il y a peut-être un peu de jalousie. C'est clair que dans ce groupe-là, il y a des frictions. Et Pierre, en voulant bien paraître aux yeux de Jésus, on peut imaginer, dit « Seigneur, est-ce que je dois pardonner à mes frères jusqu'à 7 fois ?» Et là, les pharisiens, les rabbins, à cette époque-là, disaient « Tu peux pardonner jusqu'à 3 fois. Mais si la 4e fois il recommence, là, tu ne pardonnes plus. » Et Pierre, en voulant être plus malin que les rabbins, parce qu'il sait que Jésus pousse toujours le bouchon un peu plus loin, Pierre lui dit, est-ce que 7 fois c'est bien? Et Jésus lui dit, non, non, un nombre infini de fois. À chaque fois que ton frère pêche contre toi, tu dois lui pardonner. 490 fois, ben, c'est peut-être 490 fois par jour. Donc, Jésus est en train de complètement révolutionner la pensée de Pierre en lui disant, non, non, le pardon, c'est un style de vie, c'est continu, c'est tout le temps. Et donc, il va raconter cette parabole que vous connaissez peut-être, qu'on a déjà étudiée lorsqu'on a fait les paraboles de Jésus, et que je vais utiliser comme illustration pour nos prochains messages, parce que je trouve qu'elle représente beaucoup d'aspects du pardon qu'on a besoin de savoir. Alors, nous sommes dans Matthieu 18, et nous commençons au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Donc, on a un roi et on a des serviteurs. Ils ont des comptes à rendre à leur seigneur, ce qui est tout à fait normal. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Il y a eu toutes sortes de calculs qui ont été faits pour ça, mais disons que c'était le produit national brut de tout le pays d'Israël pendant 1 an au complet. Donc, c'était impossible pour ce serviteur. Probablement qu'on lui avait confié des choses, il avait perdu de l'argent, etc. Il avait fait des mauvais placements, etc. Donc, c'est impossible de repayer cette dette-là. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Ce qui était normal, hein, c'est pas méchant à cette époque-là. C'est un serviteur, on lui a confié de l'argent, il a perdu de l'argent, il ne peut pas rembourser, donc on va le vendre comme esclave et on va essayer de récupérer un petit peu d'argent, parce que de toute façon, on ne pourra jamais tout récupérer. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » On continue au verset 27. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, donc quelqu'un qui est son égal, qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, de la même façon que lui a fait devant son maître, son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai. » Donc son compagnon lui dit la même chose que lui a dit à son maître. On continue sur l'image suivante. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons, donc d'autres serviteurs, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, finit Jésus, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, ça peut sembler un avertissement très grave. On va le développer dans quelques instants, mais avant, j'aurais voulu continuer avec un point d'avertissement. Parce que nous allons parler du pardon, et la question se pose du pardon et de la justice.
Nous l'avons lu en introduction dans le psaume 37. Comment ça se fait que moi je fais le bien et qu'il y a des méchants qui prospèrent et que Dieu permet que certaines personnes qui ne sont pas des bonnes personnes vivent comme s'ils avaient des comptes à rendre à personne. Et donc, lorsqu'on aborde la question du pardon, on aborde aussi la question de la justice et de l'injustice. Et il y a des gens, et je comprends d'où ça vient, mais je pense que c'est une fausse interprétation. Il y a des gens qui, en se basant sur d'autres paroles de Jésus, comme si quelqu'un te gifle, tourne l'autre joue, etc., qui disent qu'un chrétien, par exemple, un chrétien qui irait au tribunal, qui serait appelé dans un jury, ne devrait jamais condamner quelqu'un, parce que Jésus a dit de tendre l'autre joue. Et là, je veux faire une distinction que d'un côté, nous avons le pardon qui est une question morale et spirituelle, et de l'autre côté, nous avons la justice qui est une question légale. Et on ne parle pas des mêmes choses. Je dois tout de suite préciser que lorsqu'on va parler du pardon biblique, ça ne signifie pas, et ça ne signifie jamais dans la Bible, que nous devons nous laisser faire, par exemple, lorsque notre vie est en danger. Maintenant, si vous décidez que votre vie est en danger, parce que vous êtes dans un pays où les chrétiens sont persécutés et que vous êtes prêts à donner votre vie pour le Seigneur, ça c'est une chose. Mais lorsqu'on parle par exemple d'un acte criminel, un voleur qui rentre chez vous, ou bien vous êtes victime de violences conjugales, ou bien un des conjoints dans le couple boit, et lorsqu'il est en état d'alcool, il lance des bouteilles de bière et il frappe les enfants, etc., etc. On ne parle pas de pardon à ce moment-là. Il y a d'autres commandements dans la Bible qui disent que c'est le rôle des parents de protéger leurs enfants. Et donc, vous devez faire ce que la loi, légalement, vous demande de faire. Donc, il n'est pas question de couvrir une faute grave, une faute criminelle. C'est une des raisons pourquoi, de ce temps-ci, on parle des pensionnats autochtones, il y a des gens qui demandent que l'Église catholique rende des comptes. Parce que là, ce n'est plus une question de pardon, là, il y a des crimes qui ont été commis et la justice doit suivre son cours. Lorsque quelqu'un est accusé de viol ou accusé de violence conjugale, ou lorsque quelqu'un a conduit en état d'alcool et a tué un piéton, etc., il y a des conséquences en justice, il y a des conséquences criminelles à ce geste-là, et on va entamer des procédures légales qui auront des conséquences légales. Et malgré les exigences et les enseignements de Jésus sur tendre l'autre joue et d'avoir la compassion, etc., on ne parle pas de la même chose. Nulle part dans la Bible, il nous est dit que si quelqu'un demande pardon, il devient à l'abri des conséquences. Au contraire, la justice humaine est une des façons que Dieu utilise pour limiter la propagation du mal dans notre monde. Nous verrons que, idéalement, même lorsqu'un crime aussi grave a été commis contre nous, nous devrions faire le cheminement du pardon et peut-être éventuellement de la réconciliation avec la personne qui nous a blessés, mais ça ne signifie pas que la personne est épargnée des conséquences légales. Lorsqu'il y a eu la fusillade dans l'école Amish, il y a une quinzaine d'années, on a trouvé ça époustouflant que les femmes Amish qui avaient perdu des enfants dans la fusillade pardonnent au tueur. Mais le tueur a quand même été jugé. Il a quand même été déclaré criminel. Maintenant qu'elle ait décidé de pardonner, ça c'était une question spirituelle, c'était une question morale. Ça aura des implications pour elle et pour la vie de l'autre personne qui sont morales et spirituelles. Mais ça ne veut pas dire, lorsqu'on parle du pardon, donc c'est un point important que je voulais dire, que s'il y a des actes criminels qui ont été commis contre vous, que vous ne devez pas les dénoncer. Donc je veux être clair là-dessus. Rappelons-nous, dans Exode 23, verset 7, par exemple, que le Seigneur, qui est décrit comme un Dieu lent à la colère et riche en bonté et plein de compassion, est aussi décrit de cette façon. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste celui qui est coupable.
Donc là, c'est dans le cadre d'un procès en cours. Le Seigneur dit, vous ne traitez pas tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui sont innocents et il y a des gens qui sont coupables. Et si vous ne faites pas votre travail, moi, de toute façon, je sais qui est coupable et je vais m'occuper de régler les comptes avec cette personne. Donc Dieu lui-même, malgré qu'il est décrit comme un Dieu de pardon et de compassion, ne ferme pas les yeux sur l'injustice ou sur les actes criminels. Romains 13, 4, on peut l'afficher et on l'a vu il y a quelque temps lorsqu'on parlait de notre rôle vis-à-vis de notre gouvernement, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. C'est-à-dire que le gouvernement a la possibilité, au travers des cours, de nous donner des sanctions pour les actes criminels que nous commettons. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère, c'est-à-dire la colère de Dieu, en punissant celui qui fait le mal. Paul nous rappelle donc, et à plusieurs endroits dans la Bible nous le voyons, que les magistrats sont là pour exercer la justice de Dieu. Pardonner, ce n'est pas fermer les yeux sur des actions graves et prétendre que rien ne s'est passé. De la même façon, par exemple, nous lisons dans les lettres de l'apôtre Paul que Paul demande aux parents de discipliner leurs enfants et à l'Église de discipliner celui qui vit ouvertement dans un péché grave. Et donc, dans la société, Dieu a mis des structures, comme les parents, l'Église, et puis finalement le tribunal, pour discipliner les gens qui commettent le mal. Et là, on ne parle pas de pardonner. Parfois, nos enfants vont faire quelque chose, on va leur pardonner facilement, parce que, pour un tas de choses, on trouve que ça ne mérite pas d'aller plus loin. On accepte que nos enfants nous ont blessés, c'est correct, il n'y a pas de conséquences pour nous, il n'y en aura pas pour eux, etc. Mais vous le savez, vous tous qui avez été parents, et si vous n'avez pas été parents, vous avez eu des parents, donc vous savez comment les parents vous traitaient. Il y avait des fois où vous avez fait des niaiseries, et les parents vous ont dit « je t'aime, mais là tu vas quand même avoir une punition ». Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on subit les conséquences de nos gestes. Et donc, nos parents, après, nous aiment toujours comme avant, mais il y a eu une conséquence. La justice, comme je l'ai dit, est une question légale, donc on brise des lois, on paye pour. Le pardon est une question morale et spirituelle. Alors, quand on approche le pardon de façon biblique, avec tout ce qu'on a dit depuis le début, pardonner 70 fois, 7 fois, effacer, retirer, laver, purifier, remettre la dette, libérer le prisonnier, les différents passages qu'on entend sur Jésus dans le sermon sur la montagne et à l'heure, etc., eh bien, on a souvent l'impression que Dieu nous demande quelque chose d'impossible. Si vous vous rappelez, quand on a lu le texte, j'ai insisté sur le verset 35. C'est comme ça que votre Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Donc ça a l'air sévère et ça a l'air très sérieux. On se demande si Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces ou même des choses qui ne sont pas justes. Quand nous prions, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, de ma propre expérience, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile à réciter que de le faire. De dire, je vais pardonner aux autres comme Dieu m'a pardonné, ouf, c'est autre chose. Et puis, donc, on voit tout ça, puis on se dit, et comme je le disais, avec les différentes définitions qu'on nous donne du pardon, les différentes idées préconçues qu'on a prises dans le monde et qu'on n'a pas prises dans la Bible, eh bien, on peut être mélangé dans tout ça. Et on peut se poser des questions, et c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir donc, dans les prochaines semaines. Mais il y a une chose qui ressort clairement de la parabole que Jésus a racontée à Pierre et aux disciples, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu désire que l'on pardonne à ses frères et sœurs. Alors, comme nous ne trouvons pas ça facile, j'ai pensé que la première chose où nous devrions aller, c'est de regarder ce que Dieu a fait pour nous. Et ça va être le prochain point. Ce qu'on remarque lorsqu'on lit les paraboles de Jésus, lorsqu'on lit le sermon sur la montagne,
c'est que lorsque Jésus parle du pardon, la première chose qu'il commence à faire, c'est d'expliquer la méchanceté qu'il y a dans notre propre cœur. Si vous voulez, ce que Jésus fait souvent, c'est de remettre les choses en perspective. Tu as du mal à pardonner à quelqu'un d'autre? Attends, on va commencer par toi. On va commencer par regarder ton cœur. On va commencer par regarder ta relation avec Dieu. Dieu commence d'abord par nous montrer l'état de notre cœur et l'état de notre relation avec lui. Maintenant, certains d'entre nous n'ont absolument rien à se reprocher. Nous savons que depuis des années, grâce à Dieu, nous vivons une relation intime, une relation profonde, etc. Mais parfois, avec le temps, nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous. Et le Seigneur, parfois, se met de nous rappeler que, attends une minute, avant que tu refuses de pardonner à l'autre, j'aimerais voir ce qu'il y a dans ton cœur. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. D'ailleurs, si vous avez besoin d'approfondir ce sujet sur la façon que Dieu nous pardonne, nous avons déjà fait un message, c'était sur le chemin de Jésus, c'était l'épisode numéro 10. Donc, si vous voulez aller dans les archives YouTube de l'Église, c'est sur le site web, vous pourrez réécouter ce message, ça vous préparera également pour les prochains messages qui vont suivre. Mais ce qu'on a vu dans la parabole de Matthieu 18, c'est que ça commence par le roi qui décide de demander des comptes à ses serviteurs et qui se rend compte qu'un des serviteurs a une énorme dette. Et évidemment, dans cette parabole, c'est un peu une allusion à la façon dont Dieu regarde le monde et dont Dieu décide un jour qu'il va demander des comptes à des personnes et qui décide à un moment donné que lui, sa dette est trop grande. Par compassion, je vais lui remettre sa dette. Okay? Et lorsque nous lisons le Sermon sur la montagne, par exemple, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, etc. Les exigences de Dieu semblent élevées, mais lorsqu'on les remet dans le contexte biblique, on se rend compte que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'abord regarder à combien Dieu nous a pardonné avant d'aller refuser notre pardon à quelqu'un d'autre. Quand nous lisons des versets comme Matthieu 5,7, on peut afficher les deux prochains versets. Matthieu 5,7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans le second 21, ça se dit heureux ceux qui font preuve de bonté, ou dans d'autres versions, ça dit heureux ceux qui ont compassion, parce qu'on aura compassion d'eux. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, nous lisons si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand on les lit comme ça a l'air extrêmement exigeant. C'est comme si Dieu disait « si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas ». Ce n'est pas tout à fait ça. Ce ne sont pas des commandements qui ont été donnés dans le vide. Dans le genre, bon voilà, tu as une règle à suivre, tu dois pardonner, sinon Dieu ne te pardonne pas. Ce sont des commandements qui ont été donnés dans un contexte. Ce n'est pas des commandements du genre « fais ceci et tu seras un bon chrétien, si tu ne fais pas cela, tu vas en enfer ». Ce sont des indications à ce que Dieu s'attende qu'on traite les autres de la façon dont il nous a traités. Alors vous voyez, le Seigneur ne nous demande jamais de faire aux autres ce qu'il n'a pas déjà fait pour nous. Et donc, il nous oblige à revenir en arrière et dire, avant d'être fâché, avant d'avoir de la rancune, de l'amertume, avant de tenir, d'en vouloir à ton frère ou à ta sœur, en particulier dans l'Église ou dans nos familles, pendant des mois et des mois et des mois. Rappelle-toi comment moi je t'ai traité. Rappelle-toi que tu dois traiter les autres de la même façon que le roi, dans la parabole, a remis la dette au serviteur. Il s'attendait à ce que, si le serviteur avait compris le pardon, et s'il avait été reconnaissant envers son maître, il aurait traité son collègue de la même façon que le roi venait de le traiter. Et la preuve qu'il étrangle son ami, qu'il jette en prison, c'est la preuve qu'il n'a rien compris. Il a pris ce que le roi lui donnait d'une main, mais il n'est pas prêt à le donner à quelqu'un d'autre de l'autre main. Le pardon, on l'a dit, n'est ni naturel, ni spontané, ni facile. Mais lorsque nous ne voulons pas pardonner à quelqu'un, réfléchissons pendant quelques instants quel message nous sommes en train d'envoyer.
lorsque je refuse de pardonner. Et je ne dis pas que vous n'avez pas été blessé. Il arrive des fois qu'on est très blessé, même parfois par quelqu'un dans l'Église, par nos enfants, par quelqu'un qui est vraiment proche, par notre conjoint. Ceux qui sont mariés, vous savez comment c'est difficile. Des fois, ils savent mettre le doigt exactement à l'endroit où ça fait mal. Hein. Avec les années, on apprend que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais des fois, quand on est très, très, très fâché, même entre personnes qui s'aiment, on peut se dire des choses très méchantes. Quand on refuse de pardonner à quelqu'un, pensons-y. Et on a le contexte de la parabole en arrière-plan. Dieu nous a pardonné tous nos péchés que nous avons faits, que nous faisons et que nous ferons au complet, gratuitement, sans rien nous demander et pour l'éternité. Et tout ça jusqu'à notre mort. Parce qu'après notre mort, nous sommes dans sa présence et nous serons parfaits. Si nous prenons le 70 fois 7 fois, 490 fois, eh bien, je peux vous dire que Dieu m'a pardonné dans la dernière semaine, peut-être dans le dernier mois, bien plus que 490 fois. Et ça, il va le faire tous les jours de ma vie, jusqu'au jour de ma mort. Et il l'a fait pour toutes les journées qui ont précédé, où j'ai vécu loin de Dieu, où je lui ai désobéi, où je lui ai fait du mal, où j'ai péché contre lui, etc. Il m'a tout pardonné ça. Vous voyez, ça c'est la dette que le gars a dans la parabole. La dette est tellement énorme qu'il ne peut pas la repayer. Et Jésus est en train de faire le parallèle entre ça et la dette que nous avons envers Dieu. Et il dit, écoute, tu n'as aucune chance de payer si le roi ne t'accorde pas son pardon. Voilà, si on compte tous les péchés de notre vie, voilà en réalité la grandeur de notre offense contre Dieu. C'est 10 000 sacs d'argent. Nous sommes dans une dette que nous ne pourrons jamais repayer, comme dans la parabole. Et nous avons un frère qui nous doit 100 pièces, 10 pièces, 50 pièces d'argent, et nous voudrions ne pas lui pardonner, hein, qui lui, de toute évidence, nous a blessés beaucoup moins que nous avons blessé Dieu. C'est ça la logique de la parabole. Hein? Je ne nie pas à nouveau que nous avons été blessés. Et je ne nie pas que certaines blessures font très mal. On verra dans les prochaines leçons comment on aborde ces blessures, comment on aborde nos émotions, comment on aborde le temps, l'oubli et ces choses-là. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur, avant qu'on s'en aille pardonner aux autres, nous rappelle d'abord ce qu'il a fait pour nous. Dieu que nous avons blessé nous a pardonné tout cela. Et nous serions incapables de pardonner à quelqu'un d'autre. C'est comme si on allait à dire à Dieu, « Oui, mais Seigneur, tu ne comprends pas comment est-ce que cette personne m'a blessé. » Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur, s'il voulait nous répondre, il nous répondrait tout de suite, hein? Mais toi, tu ne comprends pas comment tu m'as blessé. Alors, vous voyez, en le mettant comme ça, c'est un peu humoristique, mais vous comprenez ce qu'on dit. Quand on garde notre amertume contre quelqu'un, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire, regarde Seigneur, oui, je t'ai blessé, je sais que tu es important, mais moi, c'est plus important. Parce que la personne m'a blessé, puis ça m'a fait vraiment mal. Et donc, on se met dans une position où on ne devrait pas se mettre. Et le Seigneur nous rappelle que si nous nous voyons comme nous sommes vraiment, et si nous voyons ce que le Seigneur nous a pardonné, nous serions peut-être plus rapides à pardonner aux autres. Cette histoire nous dit que nous ne pourrons pas nous présenter devant le trône de Dieu, devant notre roi, lorsqu'il va nous demander des comptes, en disant, un peu comme on l'a vu dans Jonas il y a quelques années, ta grâce et ton pardon, c'est bon pour moi, mais pour lui, je veux la justice. Nous n'aurons pas cette excuse-là devant Dieu. Ça ne veut pas dire que lorsque nous avons du mal à pardonner à quelqu'un, parce que certaines choses sont très difficiles à pardonner, ça ne veut pas dire que lorsque nous avons du mal à pardonner à quelqu'un, que nous ne serons pas sauvés.
Ça veut dire, comme en général dans les paraboles de Jésus, Jésus attire notre regard sur le fait que si nous ne portons pas ce fruit, le pardon, ou si nous refusons de porter ce fruit qui est le pardon, nous devrions sérieusement nous poser la question, est-ce que je suis sauvé? Parce que peut-être il y a quelque chose de la grâce de Dieu envers moi que je n'ai pas compris. Pour paraphraser le pasteur John Piper, je dirais ceci, si le pardon que nous avons reçu au prix du sang de Jésus est si inefficace dans notre vie que nous choisissons plutôt de garder notre rancune contre quelqu'un indéfiniment, nous ne sommes peut-être pas sauvés. Vous voyez, ce n'était pas une question que le serviteur, que le roi lui dit « je te pardonne, donc tu pardonnes aux autres », c'est qu'en ne pardonnant pas à son collègue, il a montré ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Il était bien content d'avoir le pardon pour lui, mais il était trop égoïste pour le partager avec quelqu'un d'autre, et donc il n'a rien compris sur ce que son maître avait essayé de lui donner. Et c'est pour ça que lorsque le pardon ne fait pas partie du fruit que l'Esprit produit dans notre vie, nous serions en droit de nous poser des questions. Est-ce que vraiment j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi? En d'autres mots, on n'est pas sauvé parce qu'on pardonne aux autres, mais quand on pardonne aux autres, c'est un fruit qui démontre que nous sommes sauvés. Paul dit la même chose à l'église de Corinthe. Là où certains, vous vous rappelez dans le début de Corinthiens, là où certains voulaient amener d'autres croyants en cours pour régler des problèmes, et que Paul leur dit, non, réglez les choses entre vous à l'exemple de Jésus. Et il leur rappelle dans 1 Corinthiens 6 une longue liste de ce que ces gens-là étaient avant de se convertir. Des voleurs, toujours désireux de posséder, ivrognes, calomniateurs, exploiteurs. Et il termine avec ceci au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est en regardant d'abord à ce que Christ a fait pour nous et combien il nous a pardonné et où nous étions et où il nous a amenés dans sa grâce que nous pouvons commencer à aborder la question du pardon envers les autres. Alors, si certains d'entre nous luttent avec le pardon, c'est normal. On s'en va vers la conclusion. Est-ce que le pardon est facile? Du tout. Je vous l'ai dit en introduction, on risque de passer 4 semaines dessus et ça risque de nous brasser. On va se poser des questions, on va devoir examiner nos vies, on va devoir relire les versets. Est-ce que si je lutte avec le pardon, ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Non, pas nécessairement. Parce que heureusement, si on lit Galates 5.22, il y a d'autres fruits que l'Esprit produit qui démontrent qu'on est enfant de Dieu. Lisons Galates 5.22. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Plusieurs d'entre nous n'ont pas de problème avec ces choses-là. Le Seigneur produit ces choses en nous, mais le pardon, ça reste encore une chose difficile. Et donc, il faut, heureusement, la Bible nous rassure de dire, écoute, il y a d'autres façons de voir si tu es chrétien, il y a d'autres fruits que l'Esprit produit en toi, mais le pardon, c'est quand même une nécessité. C'est quand même en fait, si on commence avec le fruit de l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, mais amour et pardon sont liés ensemble. Hein. Donc, on a un problème déjà avec ce premier point. Est-ce que il se pourrait donc très bien, à la fin d'aujourd'hui, à la fin de ce message, que nous nous sommes rendus compte que dans notre vie, dans notre entourage, avec certains membres de notre famille, avec nos conjoints, avec les frères et sœurs dans l'Église, que nous luttons encore avec le pardon et la grâce. Nous savons que nous devons le faire, et nous ne trouvons pas ça facile, nous remettons ça plus tard, nous avançons à petits pas parce que la personne nous a blessés, puis avant de lui faire confiance, ça va être long. Si on lutte avec, ce n'est pas ça qui nous fait du tort. Lutter avec et vouloir faire ce que le Seigneur nous demande, c'est une bonne chose. Si nous ne luttons plus avec,
et que nous avons abandonné et que nous avons dit « je ne pardonnerai jamais à cette personne », ça, c'est l'attitude qui va nous détruire. Ça, c'est l'attitude qui va nous ronger à l'intérieur, c'est l'attitude qui va nous affecter physiquement, qui va nous affecter moralement, qui va même affecter notre relation spirituelle avec Dieu, parce que nous saurons qu'en étant fâchés après cette personne, nous ne sommes pas en règle avec Dieu, et donc nous allons traîner un boulet. Et vous savez ce qui est le pire, et on en reparlera dans une prochaine leçon, c'est que parfois les gens qui nous ont blessés ne savent même pas ou ne nous demanderont jamais pardon. Et donc à un moment donné, nous, on va se détruire, nous, on va se faire du tort, nous, on va être affectés dans notre relation avec Dieu, et l'autre personne, elle continue sa vie comme si de rien n'était. Et donc, c'est pour ça que le pardon est si important, que Dieu attire notre attention d'abord sur ce qu'il nous a pardonné, pour que nous puissions réfléchir à ça, remettre les choses en perspective et dire, c'est vrai qu'après tout ce que le Seigneur a fait pour moi, je vais faire ça pour l'autre personne. Je pense qu'en conclusion, un verset que j'ai trouvé dans le psaume 130, versets 3 et 4, je pense que c'est une excellente conclusion à la parabole et au message d'aujourd'hui, où le psalmiste s'écrit ceci: « Si tu tenais compte de nos fautes, c'est-à-dire si toi, Dieu, tu ne pardonnais jamais, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin qu'on te respecte, afin qu'on t'honore. Si Dieu n'avait pas pris l'initiative de nous pardonner en envoyant Jésus mourir sur une croix pour nos péchés, nous n'aurions aucune chance. Mais il l'a fait à un grand prix. Il nous a laissé une seconde chance, il nous a donné une nouvelle vie, il nous a permis de devenir ses enfants, et il nous demande maintenant de traiter ceux qui nous ont offensés de la même façon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen.